le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le lundi 12 septembre 2022. Bienvenue dans la page internationale pour ce aujourd'hui, première sortie pour cette semaine. Bon début de semaine à tous et à toutes. Depuis la newsroom, dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlich Dorelas pour présenter cette page internationale. À Jacmel pour le grand journal, Chanel François, Roubans assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Le roi Charles III s'est rendu au Parlement britannique ce lundi matin pour recevoir les condoléances des présidents des deux chambres. Écoutons un extrait de son discours. My lords and members of the House of Commons, membres de la Chambre des Communs, je suis toute ma gratitude pour ces messages de condoléances par la Chambre des Lords et la Chambre des Communs qui couvrent ce que feu Sa Majesté, ma mère, signifiait pour chacun d'entre nous. Comme Shakespeare l'a dit, d'Élisabeth la Première, c'était un soutien, en fait, un fondement de tout souverain vivant. Comme je me tiens devant vous, je ne peux que sentir le poids de l'histoire qui nous entoure ici et qui nous rappelle également des traditions vitales du Parlement auxquelles les membres des deux chambres s'engageaient avec autant d'engagement personnel pour l'amélioration de chacun d'entre nous. Le Parlement représente l'instrument vivant et, au sein d'un système démocratique. Et vos traditions sont anciennes et on peut le voir dans la construction de cet édifice magnifique. Et nous rappelle ici de nos prédécesseurs au Moyen-Âge. Et cette connexion physique que j'entretiins avec ma mère, feu ma mère, eh bien on peut la voir, cette connexion autour de nous, que ce soit la fontaine dans le jardin du Nouveau Palais qui commémore le jubilé d'argent jusqu'à l'heure. En fait, ce vitrail, c'est magnifique pour le jubilé de diamant. Et ce sont des signes très poignants. Et votre cadeau très généreux que l'on va dévoiler, et ça sera très poignant, et qui commémorera le jubilé de platine que nous avons commémoré il n'y a que 3 mois, avec autant de joie. La belle cloche, le Big Ben qui représente l'un des symboles les plus forts de notre nation à l'international, au sein de la tour Élisabeth, qui a été nommée après le jubilé de diamant de ma mère, va montrer le passage des progrès de feu Sa Majesté du Buckingham Palace au Parlement mercredi de cette semaine. Lords et membres de la Chambre des communs, nous nous sommes réunis aujourd'hui. C'est un extrait du discours du roi Charles III, l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA, en consultation avec Kiev et Moscou pour l'établissement d'une zone de sécurité autour de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia, a fait état de signaux positifs. Voici un reportage signé Euronews. Garantir la sûreté des installations nucléaires de la centrale de Zaporizhzhia. Ukrainiens et Russes seraient prêts à établir une zone de sécurité autour de la plus grande centrale d'Europe, aujourd'hui contrôlée par l'armée russe. C'est en tout cas ce qu'annonce le directeur général de l'AIEA lors d'un point presse ce lundi. Le dernier des 6 réacteurs encore en fonctionnement a été mis à l'arrêt ce week-end. Selon les informations dont nous disposons, les Ukrainiens essaient de consolider le problème de l'alimentation électrique externe, y compris, si possible, par la restauration d'une partie des lignes électriques externes.
Mais comme vous le savez, dans certains cas, ces lignes se situent dans un territoire sous contrôle russe. Donc cela pourrait être un peu délicat. Mais l'effort que nous voyons, c'est d'essayer de maintenir l'usine opérationnelle. Début septembre, une délégation de l'AIEA se rend sur le site de Zaporijjia. Sur place, Raphaël Grossi parle d'une situation intenable en raison de bombardements sur le site et dans ses environs. Il affirme que l'intégrité physique de la centrale a été violée à plusieurs reprises et réclame l'instauration d'une zone de sécurité pour éviter un nouveau Tchernobyl. 2 inspecteurs sont restés sur place pour surveiller le terrain. Direction la Guinée, le FNDC accuse Mamadi Doumbouya de complicité de torture. Le FNDC a déposé plainte suite à de violentes manifestations cet été. Voici un reportage à signer Africa News. Une plainte visant le président guinéen de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a été déposée à Paris. Le chef de la junte est accusé de complicité de torture et d'homicide volontaire par le Front national de défense de la Constitution, mouvement dissous le mois dernier par le gouvernement de Conakry. Les plaignants dénoncent des exactions commises par les autorités à l'encontre de manifestants reprochant au gouvernement une gestion unilatérale de la transition. Plusieurs rassemblements anti-junte se sont tenus entre fin juillet et mi-août, malgré une interdiction du pouvoir. Pendant cette période, le FNDC indique que 3 de leurs membres ont été tués par balle. Cette coalition, qui regroupe partis politiques, syndicats et membres de la société civile, a été initialement fondée pour empêcher un 3e mandat de l'ancien dirigeant Alpha Condé. Selon elle, l'absence d'indépendance des juridictions guinéennes ne permet pas de procès crédible et la justice française peut intervenir car Mamadi Doumbouya a aussi la nationalité française. En Russie, le président russe Vladimir Poutine a parlé ce matin. Il a assisté en visioconférence à une réunion sur les prévisions du développement socio-économique de la Fédération de Russie pour les années 2023-2025. Écoutons un extrait. Je réfléchis à ce qui se passe en ce moment. Je pense un petit peu à la guerre. Les prévisions du budget pour 2023-2025, c'est très important compte tenu du fait que le travail sur le projet du budget fédéral est en cours et sera bientôt soumis à la Douma d'État. Bien sûr, c'est un document de base qui doit refléter complètement aux priorités, aux défis face auxquels nous trouvons. Et j'aimerais souligner encore une fois que la Russie arrive à résister à la pression extérieure, en fait, contre l'agression technologique de la part de certains États. Et la tactique de la guerre éclair qui était prévue n'a pas marché. C'est évident pour tout le monde parce que nous avons réalisé immédiatement des mesures de protection. Nous avons lancé les mesures de soutien des industries clés de l'économie, y compris pour les PME et les grandes sociétés, parce que toutes ces mesures visent à assurer l'emploi et les postes de travail aussi, plus pour appuyer nos citoyens, y compris les grandes familles, les retraités. Dans l'ensemble, toutes ces mesures nous ont permis de ne pas avoir la réduction dans l'économie nationale. C'était le président russe en visioconférence. On s'excuse pour cette petite erreur technique qui s'est glissée. Zone, que se passe-t-il dans le monde? Pourquoi il n'y a pas de solution économique et politique face à la crise énergétique qui secoue l'Occident? Écoutons un extrait de l'émission En Air. Je réfléchis à ce qui se passe en ce moment. Je pense un petit peu à la guerre de 40, où on avait expliqué aux Français qu'on avait bâti une ligne de défense, des tranchées très confortables, la ligne Maginot, et que donc on allait être à l'abri de ça, et que peut-être si les Allemands attaquaient, on n'allait même pas avoir besoin de se battre, ça les tiendrait à l'écart. Oui, on se tiendrait confortablement dans notre ligne Maginot et on attendrait. Et on attendrait qu'ils viennent se faire tuer tranquillement. Puis ils ont eu l'idée de passer par le côté. Ce qui est incroyable, n'empêche. C'est incroyable, mais c'est toujours comme ça se passe. Les gens passent toujours par là où on les attend pas. Et donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'on a eu, avant l'effondrement, une espèce de période de drôle de guerre. Où, dans le fond, la Pologne était envahie, les Polonais se faisaient massacrer, mais nous, il ne nous arrivait pas grand-chose, les Allemands ne bougeaient pas, donc on était là. Il s'est passé, quasiment 9 mois, où il ne s'est rien passé, tout le monde attendait l'arme au pied.
Et puis quand c'est arrivé en 15 jours, ça a été liquidé, quoi. 3 semaines. Et donc ce que j'essaie de dire aujourd'hui, c'est que dans le fond, on voit se dessiner les prémices de cette crise depuis 2-3 ans facilement. On a vu les choses s'accélérer avec la crise ukrainienne et les mesures qui ont été prises par nos gouvernements pour punir la Russie. Et pour l'instant, on est dans la période un peu de drôle de guerre où, dans le fond, on est dans les tranchées, on se dit, pour l'instant, ça va, quoi. C'est l'histoire du gars qui tombe du 8e étage, là. En passant devant le 7e, il dit, pour l'instant, ça va, le 6e, ça va, ainsi de suite. Sauf que notre ligne Maginot à nous, donc, ce sont les miroirs magiques. Alors, on a bâti des miroirs magiques, etc., mais c'était surtout l'euro. Aussi. C'était l'euro, la ligne Maginot, c'est l'euro devait nous protéger contre toutes les saloperies qui allaient arriver de l'extérieur. On avait une monnaie forte, donc on n'aurait jamais aucun problème. Et puis, pof, on a tué l'euro en interdisant, en piquant les réserves de change des Russes. C'est que moi, je pensais que la chute du mur de Berlin allait amener à une plus grande diversification dans le monde, chacun étant moins tenu par son camp, la guerre froide finie, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que dans tous les pays du monde a émergé une espèce de classe dominante que j'ai appelé, tu sais, les hommes des bateaux, enfin les gars qui sont toujours prêts à bouger, ceux qui ont fait les mêmes études que leurs copains, qui sont à l'aise à Londres, à l'aise à Paris, les hommes des arbres, Et voilà, c'est ainsi que prend fin la page internationale pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Ed Prod, réalisation télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter cette page internationale, Ehrlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Coup d'œil sur la météo pour ce aujourd'hui. Boston, 77 degrés Fahrenheit, 25 degrés Celsius. Jacmel, 85 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent lundi accompagné de la radio. Et bonne semaine, bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Ehrlich Dorelas.